Bonjour à tous. L'intelligence artificielle est de plus en plus importante dans notre monde. En effet, avec l'intelligence artificielle, on peut faire beaucoup de choses avec. On peut notamment résoudre des problèmes. Et un exemple qui peut être plutôt pas mal, c'est de résoudre un jeu bien vénère qui a fait rager pas mal de monde, le jeu Flappy Bird. Alors comment j'ai fait? Bon, j'ai recréé déjà le jeu Flappy Bird. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai implémenté un algorithme, l'algorithme NEAT. Il s'appelle comme ça, voilà, c'est son nom, c'est l'algorithme NEAT ou NEAT Algorithm en anglais. Cet algorithme, c'est tout simplement un réseau de neurones et un algorithme génétique. Le réseau de neurones, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement constitué d'inputs et d'outputs qui sont reliés par ce qu'on appelle des nodes en fait, ce qu'on pourrait dire des sortes de liens en quelque sorte. Les inputs, c'est ce que voit l'IA et ce qu'elle sait en quelque sorte, et les outputs, c'est ce que peut faire l'IA. Bon, du coup, c'est ça qui est un petit peu compliqué à paramétrer. C'est les réseaux de neurones en fait, notamment les inputs, réussir à faire de bons inputs qui soient plutôt bons. Alors je dis pas qu'il faut en faire beaucoup, parce que sinon ça sert à rien ou ça devient beaucoup trop bordélique. Il faut réussir à bien les faire, c'est-à-dire pas juste trouver le bon nombre, mais aussi à ce que nos inputs soient bons. Et ensuite ils vont activer du coup les outputs grâce aux nodes et avec un certain poids. Les nodes ont un certain poids, c'est comme ça que cela fonctionne. C'est activé grâce aux nodes qui ont un certain poids et qui du coup vont avoir une certaine influence sur l'output, c'est-à-dire dans notre cas plus ou moins sauter en fait. Et du coup, pour pouvoir réussir à trouver le bon poids pour faire la bonne activation des outputs, il faut utiliser du coup dans notre cas les algorithmes génétiques, c'est-à-dire qu'on va générer des populations d'individus qui vont avoir pour but de résoudre le mieux possible le problème. Là, notre problème en fait, c'est d'éviter les obstacles. Voilà, donc éviter de toucher le sol et éviter de toucher les tuyaux, les pipes qui sont dans le jeu. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser aussi une fitness function, c'est-à-dire une fonction qui va dire qui va déterminer en quelque sorte à quelle valeur ils réussissent le mieux en fait ces individus. C'est-à-dire que il faut réussir à les évaluer pour savoir lequel s'en sort le mieux. Ceux qui s'en sortent le mieux, c'est tout simplement ceux qui vivent le plus longtemps et ceux qui vivent les obstacles. Donc du coup, ce que j'ai mis dans ma fitness function, en fait, c'est tout simplement que s'ils touchent un obstacle, ils perdent de la valeur. La fitness function diminue en quelque sorte. S'ils survivent, ils prennent un petit peu, leur fitness function augmente un petit peu. Et s'ils évitent un obstacle, leur fitness function augmente un petit peu plus, voilà, même beaucoup plus par rapport au temps qui survit en fait. Ce que je veux dire, c'est voilà, c'est que la fitness function va un petit peu augmenter quand il reste en vie. S'ils meurent, voilà, ils disparaissent et ça veut dire qu'ils ont touché un obstacle, donc du coup ils vont perdre encore plus parce qu'ils ont touché un obstacle. Et s'ils évitent un obstacle, ils vont du coup prendre un peu plus en fitness function en fait. Voilà. Ensuite, du coup, on génère des populations d'individus qui s'occupent de résoudre le problème le mieux possible. Quand il n'y a plus d'individus parce qu'ils sont morts en ayant touché le sol ou les obstacles, on recrée une population d'individus en reprenant les meilleurs individus de la précédente génération. Et c'est comme ça du coup que de fil en aiguille, on va réussir à améliorer nos individus et améliorer du coup notre réseau de neurones. Et c'est ainsi que notre intelligence artificielle va pouvoir devenir très très forte. Voilà, preuve en image. Bon, du coup, voilà, comme je dis, ce qu'il faut faire un petit peu attention, c'est aux inputs, c'est-à-dire à trouver les bons inputs. Enfin, en soi, les trouver, c'est pas super compliqué, mais c'est réussir à leur donner une bonne valeur, en fait. C'est ça qui est un petit peu compliqué. Moi, ce que j'ai mis, c'est que j'en ai mis 3. J'ai mis la position de l'oiseau et la distance entre les deux prochains pipes, enfin, les deux prochains tuyaux. Donc, ça me fait 3 inputs et un output, c'est-à-dire sauter. Ensuite, il faut aussi faire un petit peu attention au nombre d'individus. Si on a très peu d'individus, ça va être beaucoup plus compliqué, du coup, de s'améliorer, ça va être beaucoup plus long. Alors que quand on a plein d'individus, étant donné qu'on a beaucoup plus d'individus, on a beaucoup plus de chances du coup qu'il y en ait qui arrivent à s'en sortir mieux que les autres, parce qu'ils vont tenter en fait, tout simplement. C'est du reinforcement learning en fait. Ils vont tenter, et puis au final ils vont se rendre compte que tiens, cet individu il a vécu un peu plus longtemps, donc du coup on va essayer de faire pareil que lui parce que sa fitness function a augmenté. Tiens, lui il a réussi à éviter un obstacle, du coup on va faire comme lui parce que sa fitness function a beaucoup plus augmenté que les autres grâce en évitant les obstacles. Et c'est grâce à ça qu'on va faire du coup une IA qui va devenir de plus en plus performante et assez rapidement. Voilà, donc du coup, si des gens veulent essayer de battre ces scores, allez-y, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, je sais pas si ça va être un réel plaisir. Et évitez, évitez de jouer trop longtemps, on sait tous comment ça finit. Si vous voulez que je fasse une IA dans quelque chose en particulier, comme par exemple un autre jeu, dites-le moi dans les commentaires. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter, abonnez-vous, sinon une IA va se mettre en mode Terminator. Et là, elle va vous terminater. Allez, sur ce, portez-vous bien et à une prochaine. Salut.